Que la paix soit sur vous, ma chère sœur. La nuit possède une manière particulière de parler au cœur. Quand le monde ralentit, quand les voix se taisent et que les lumières s'adoucissent, quelque chose en nous se met à respirer autrement. C'est souvent dans ces instants silencieux que les pensées longtemps repoussées reviennent, non pas pour troubler, mais pour demander à être enfin regardées avec douceur. Le cœur, fatigué de porter seul ce qu'il n'a jamais su exprimer, s'autorise alors à ressentir sans se défendre. Il y a des périodes où l'âme ne cherche plus de réponses bruyantes. Elle cherche simplement un endroit paisible où déposer ses questions. Un endroit où l'on peut admettre que certaines attentes ont duré plus longtemps que prévu, que certains espoirs ont appris la patience et que certaines prières ont été confiées à Allah avec confiance, même lorsque le chemin semblait flou. Ce n'est pas une faiblesse de ressentir cela. C'est le signe d'un cœur vivant, conscient, attentif à ce qui se joue en profondeur. Dans le calme de ces moments, on réalise souvent que les épreuves n'ont pas seulement laissé des traces visibles. Elles ont aussi façonné une maturité intérieure, une sensibilité plus fine, une capacité nouvelle à écouter ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de fuir vers l'extérieur. Le Coran nous rappelle que les cœurs trouvent l'apaisement dans le rappel d'Allah, non parce que tout devient simple, mais parce que le sens commence à émerger lentement, avec pudeur. Ce récit n'est pas là pour annoncer quoi que ce soit, ni pour promettre des changements immédiats. Il s'ouvre comme une marche lente, respectueuse, vers une compréhension plus sereine de ce que traverse le cœur lorsqu'Allah prépare une transformation intérieure avant toute transformation visible. Il ne s'agit pas de forcer l'espoir, mais de l'éclairer. Pas d'effacer les questions, mais de leur offrir un espace où elles peuvent exister sans angoisse. Au fil de ces mots, une perspective se dessinera, presque imperceptiblement. Une manière différente de regarder l'attente, les signes intérieurs, les liens du cœur et la sagesse du destin. Et lorsque ce cheminement arrivera à son terme, une clarté douce apparaîtra, capable de changer la façon dont les épreuves sont perçues, non en les niant, mais en leur redonnant une place juste. Une place où la confiance peut naître, non par certitude forcée, mais par apaisement sincère. Parfois, ce qui pèse le plus sur le cœur n'est pas l'épreuve elle-même, mais le temps qu'elle prend. L'attente s'installe discrètement, jour après jour, et finit par devenir une présence silencieuse avec laquelle on apprend à vivre. On continue d'avancer, de sourire, de faire ce qui doit être fait, tout en portant intérieurement cette question que l'on n'ose plus formuler à voix haute. Pourquoi cela tarde-t-il autant ? Pourquoi certaines choses semblent-elles suspendues, comme si le destin avait ralenti juste à cet endroit précis ? Dans la sagesse islamique, le temps n'est jamais un vide. Il est une matière façonnée par Allah avec une précision qui échappe souvent à la perception humaine. Ce que le cœur ressent comme un retard n'est pas nécessairement un refus, ni même une épreuve supplémentaire. C'est parfois un espace de préparation, invisible, mais essentiel. Le Coran évoque cette réalité lorsqu'il rappelle que l'être humain se hâte, tandis que la sagesse divine se déploie avec mesure. Non pour éprouver inutilement, mais pour protéger, ajuster, purifier ce qui doit l'être. Il arrive que l'âme se sente prête bien avant que les circonstances ne le soient. Le cœur, lui, peut désirer avec sincérité, tandis que le destin poursuit un travail plus profond, plus discret. Dans ces moments-là, l'attente devient une école intérieure. Elle apprend à différencier ce qui est voulu de ce qui est simplement désiré. Elle enseigne la patience non comme une résignation, mais comme une confiance active, une façon de rester ouvert sans se briser. Cette guérison silencieuse commence souvent là où l'on cesse de se reprocher ce que l'on a ressenti. On comprend que certaines douleurs n'étaient pas des erreurs, mais des passages. Des moments nécessaires pour apprendre à discerner, à poser des limites, à reconnaître ce qui nourrit réellement l'âme et ce qui ne fait que la fatiguer. Dans cette étape,
le cœur n'a plus besoin de se durcir pour se protéger. Il apprend à rester doux sans être fragile. La sagesse islamique rappelle que le cœur est un dépôt précieux. Lorsqu'il est éprouvé, ce n'est pas toujours pour être brisé, mais pour être purifié de ce qui l'alourdissait. Il arrive qu'Allah retire une illusion, un attachement excessif ou une attente mal orientée, non pour priver, mais pour libérer. Cette libération ne se ressent pas toujours comme un soulagement immédiat. Elle peut d'abord prendre la forme d'un vide calme, d'un espace nouveau où le cœur réapprend à respirer. Dans ce processus, certaines prières anciennes refont surface, non comme des demandes urgentes, mais comme des confidences déposées avec confiance. On ne les répète plus avec la même impatience. On les confie avec une maturité nouvelle, en acceptant que leur réponse puisse prendre une forme différente de celle imaginée. Le Coran évoque ces moments où l'âme est éprouvée avant d'être allégée, rappelant que la facilité suit la difficulté, même lorsque le chemin entre les deux semble long. Peu à peu, le cœur cesse de se définir par ce qu'il a perdu ou attendu. Il se redéfinit par ce qu'il a compris. Une lucidité paisible s'installe. On devient plus attentif à ce qui apaise réellement, plus prudent face à ce qui réveille de vieilles blessures. Non par peur, mais par respect de cette guérison en cours. Le cœur, désormais, sait reconnaître ce qui l'élève sans l'agiter. Cette transformation intérieure ne cherche pas à effacer le passé. Elle lui donne une place juste. Les épreuves ne sont plus des preuves contre l'avenir, mais des fondations invisibles sur lesquelles une confiance plus stable peut se construire. Et dans ce calme retrouvé, une ouverture se dessine lentement, laissant apparaître une compréhension plus équilibrée de l'amour, non comme une compensation à la douleur, mais comme un apaisement qui s'accorde à un cœur déjà en paix. Lorsque le cœur commence à guérir, sa manière de percevoir l'amour change naturellement. Il ne le cherche plus comme une échappatoire à la solitude ou comme un remède à une douleur encore vive. Il l'envisage avec plus de retenue, plus de lucidité, comme un lien qui doit s'accorder à l'équilibre intérieur plutôt que le bouleverser. Dans la sagesse islamique, l'amour licite n'est jamais décrit comme une tempête émotionnelle permanente, mais comme une tranquillité, une sakina déposée par Allah dans un lien fondé sur la responsabilité et la miséricorde. Cette vision apaise le cœur. Elle l'éloigne de l'agitation des attachements précipités et des attentes irréalistes. L'amour, lorsqu'il est voulu par Allah, ne cherche pas à combler un vide chaotique. Il accompagne un chemin déjà engagé vers la stabilité. Il n'écrase pas l'identité, il la respecte. Il ne demande pas de renoncer à soi, mais d'apprendre à partager sans se perdre. Cette compréhension mûrit lentement, à mesure que le cœur se détache de l'idée que l'amour doit tout résoudre. Le Coran évoque le mariage comme un lieu de repos et de miséricorde, non comme une promesse d'absence totale d'épreuves. Cette nuance est essentielle. Elle rappelle que l'amour sain ne supprime pas les difficultés de la vie, mais qu'il offre un espace où elles peuvent être traversées avec plus de douceur. Le cœur qui a appris la patience et la guérison intérieure est plus à même de reconnaître cette forme d'amour, discrète mais profonde. Il arrive alors que certaines attentes se transforment. Ce qui semblait autrefois indispensable perd de son urgence. Le cœur devient plus attentif à la qualité qu'à l'intensité, à la stabilité qu'à l'excitation passagère. Il comprend que la paix intérieure ne peut être sacrifiée au nom d'un lien, aussi prometteur semble-t-il. Cette maturité n'est pas un renoncement. C'est une protection bienveillante, une manière de préserver ce qui a été reconstruit avec tant de patience. Dans cette phase, l'amour n'est plus une obsession lointaine ni une crainte permanente. Il devient une possibilité sereine, confiée au destin, sans crispation.
Le cœur accepte que ce qui est écrit arrivera au moment le plus juste, sous la forme la plus équilibrée. Et cette acceptation n'éteint pas l'espoir. Elle le purifie. Elle le rend plus stol, plus humble, plus en accord avec la sagesse divine. Ainsi, l'idée même de l'amour se transforme. Elle cesse d'être une attente lourde pour devenir une ouverture tranquille, une ouverture qui ne force rien, qui n'exige pas de preuves immédiates, mais qui reste prête à accueillir ce qu'Allah déposera, lorsque le temps et le cœur seront pleinement alignés. À ce stade du cheminement, quelque chose s'apaise profondément. Le cœur ne cherche plus à comprendre chaque détail du destin, ni à anticiper ce qui viendra ensuite. Il apprend à marcher sans tension, à avancer sans exiger de garantie. Cette attitude n'est pas un abandon passif, mais une forme de confiance mûrie par l'expérience. Une confiance qui accepte de ne pas tout maîtriser, tout en restant pleinement présente à ce qui est. L'alignement dont il est question ici n'est pas spectaculaire. Il se manifeste par une cohérence intérieure nouvelle. Les pensées, les intentions et les actes cessent de se contredire. On ressent moins le besoin de se justifier intérieurement, moins le tiraillement entre ce que l'on espère et ce que l'on vit. Le cœur commence à se déposer dans une acceptation paisible, conscient que le qadar ne se négocie pas, mais qu'il se traverse avec dignité. Dans cette confiance discrète, la relation à Allah change subtilement. Les invocations deviennent plus simples, plus sincères. Elles ne sont plus portées par l'urgence ou la peur de manquer, mais par une proximité tranquille. On demande moins à comprendre et davantage à rester droit, patient, lucide. Cette posture intérieure apaise même lorsque les circonstances restent incertaines. Elle permet de rester stable sans se fermer. Le Coran rappelle que la confiance véritable ne supprime pas l'épreuve, mais qu'elle allège le cœur qui la porte. Ce rappel se vérifie ici, dans cette capacité nouvelle à accueillir ce qui vient sans résistance excessive. Le cœur cesse de se comparer, de mesurer son avancée à celle des autres. Il avance à son rythme, conscient que chaque destinée possède sa propre cadence, réglée avec sagesse. Cette phase marque une maturité intérieure rare. Non parce que toutes les réponses sont trouvées, mais parce que les questions ont cessé de troubler l'âme. Elles existent encore, mais elles n'occupent plus tout l'espace. Le cœur apprend à faire confiance sans s'endurcir, à espérer sans s'agiter. Il comprend que l'essentiel n'est pas de savoir quand ou comment, mais de rester aligné avec ce qui est juste. Dans cet état, une forme de paix s'installe durablement. Une paix qui ne dépend plus des résultats visibles, mais d'un accord intérieur avec le destin. Et c'est dans cette stabilité silencieuse que le cœur se prépare, sans le savoir, à recevoir la conclusion de ce cheminement. Non comme une réponse définitive, mais comme une lumière douce, capable d'éclairer l'avenir sans l'imposer. Le chemin revient souvent là où il a commencé, dans le silence. Mais ce silence n'est plus le même. Il n'est plus chargé d'inquiétude ou d'attente tendue. Il est habité par une présence intérieure plus douce, plus stable, comme si le cœur avait appris à se tenir sans se crisper. Les épreuves n'ont pas disparu, et certaines questions restent ouvertes, mais elles ne pèsent plus de la même manière. Elles ont trouvé leur place, sans envahir tout l'espace. À travers cette traversée intérieure, une compréhension s'est déposée lentement. Le destin n'est pas une ligne droite que l'on doit deviner à l'avance. Il est un chemin vivant, façonné par une sagesse qui dépasse les peurs immédiates et les désirs pressés. Ce que le cœur prenait autrefois pour un manque apparaît désormais comme un temps de préparation. Non pour différer indéfiniment, mais pour ajuster, purifier, fortifier ce qui devait l'être avant d'aller plus loin. Dans cette clarté nouvelle, l'attente cesse d'être une lutte. Elle devient une confiance tranquille.
Le cœur comprend qu'il n'a pas besoin de forcer les choses pour être en sécurité. Il n'a pas besoin de se durcir pour être protégé. La patience, telle qu'enseignée dans le Coran, n'est pas une immobilité résignée, mais une marche consciente, ancrée dans la certitude qu'Allah n'oublie rien de ce qui se vit en secret. Cette certitude n'exige aucune preuve immédiate. Elle ne s'appuie pas sur des signes visibles ou des promesses formulées. Elle repose sur une paix intérieure retrouvée, sur la capacité à se remettre chaque jour au destin avec sérénité. Le cœur accepte désormais que ce qui lui est destiné viendra sous la forme la plus juste, au moment le plus équilibré, sans précipitation ni oubli. Ainsi, l'avenir ne se présente plus comme une source d'angoisse, mais comme un espace ouvert, confié à Allah avec confiance. Les épreuves passées ne sont plus des obstacles qui ferment le chemin, mais des enseignements qui l'éclairent. Et dans ce calme profond, une espérance sincère demeure, discrète mais solide, portée par la conviction que le destin divin, même lorsqu'il est incompris, est toujours empreint de miséricorde. Le cœur peut alors se reposer, non parce que tout est accompli, mais parce qu'il sait qu'il avance, accompagné par une sagesse qui ne se trompe jamais. Et cette paix, simple et profonde, devient en elle-même un signe suffisant pour continuer à marcher, avec patience, amour et confiance.